Bonjour, que la paix et la protection de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, j'ai préparé une prière spéciale basée sur les psaumes 91 et 23, deux passages puissants qui portent des promesses de protection, de force et de restauration pour nos vies. Avant de commencer, je veux vous inviter à faire partie de cette grande chaîne de foi. Cliquez sur le bouton « J'aime » sur cette vidéo pour que davantage de personnes soient touchées par ce message. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lorsque nous faisons un geste simple comme celui-ci, nous contribuons à répandre l'espoir et les bénédictions. Maintenant, préparez votre cœur et déclarons ces promesses sur nos vies ensemble. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages. Emmène-moi aux eaux tranquilles. Rafraîchis mon âme. Guide-moi dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Votre personnel me réconfortent. Vous me préparez une table en présence de mes adversaires. Vous oignez ma tête d'huile, ma tasse déborde. La bonté et la miséricorde m'accompagneront sûrement tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours et à jamais. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit au Seigneur, « Mon refuge est ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Ta vérité est pavée et bouclier. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite. Mais vous ne serez pas touchés. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et verras le châtiment des méchants. Car tu as dit, « Le Seigneur est mon refuge. » Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'atteindra votre tente, car il donnera des ordres à propos de vous à ses anges, afin qu'ils vous gardent dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et sur le serpent. Vous foulerez sous vos pieds le jeune lion et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi avec amour, je le délivrerai. Je te garderai en sécurité parce que tu connais mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans sa détresse, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je te satisferai de longévité et te montrerai mon salut. Quand nous lisons ces mots si profonds et pleins de sens, quelque chose en nous s'éveille. Est-ce que vous ressentez cela? C'est comme si une force invisible venait à notre rencontre, apportant un soulagement, la certitude que malgré tous les défis, nous ne sommes pas seuls. Vous pourriez être confronté à des jours difficiles. Peut-être que la fatigue a envahi votre cœur. Qui sait? Peut-être avez-vous récemment regardé autour de vous et n'avez vu que des portes fermées, des opportunités perdues, ou même ce silence qui semble dire que rien ne changera. Mais je veux que vous sachiez, en toute conviction, que ce n'est pas la fin. Ces psaumes que nous venons de lire sont une déclaration vivante, qu'il y a un soin particulier à accorder à votre vie. Le psaume 23 nous rappelle que même dans la vallée de l'ombre de la mort, où tout semble perdu, où la peur tente de dominer, il y a une présence qui nous soutient. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de vallée, mais que, là aussi, les soins du berger nous guident et nous consolent. Il promet qu'il nous conduira vers de verts pâturages, un lieu de ravitaillement et de repos. Pouvez-vous imaginer cela? Un endroit où votre âme sera rafraîchie, où tout poids sera soulagé, où chaque larme sera essuyée. Cet endroit existe et il est préparé pour ceux qui font confiance. Et le psaume 91, c'est l'un de nos plus grands trésors. Il parle de protection, d'une cachette sûre où aucun mal ne peut nous atteindre. Parfois, il semble que les combats viennent de tous les côtés, comme des flèches volant le jour et des menaces silencieuses la nuit. Mais le texte est clair, 1000 tomberont à vos côtés, 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas touchés. N'est-ce pas incroyable?
Vous n'êtes pas impuissant ou vulnérable comme vous l'avez peut-être pensé. Il existe un soin invisible qui joue en votre faveur, un refuge qui se manifeste lorsque vous décidez de vous reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Et je sais que souvent, lorsque nous faisons face aux vallées ou que nous entendons le bruit des flèches autour de nous, il est facile de douter. L'esprit commence à se demander, Dieu voit-il vraiment? Va-t-il agir? Mais aujourd'hui, alors que vous entendez ces mots, je veux que vous commenciez à changer votre vision des choses. Je veux que vous vous voyiez déjà en train de vivre ces promesses. Imaginez-vous être guidé dans des eaux calmes. Visualisez les anges autour de vous, vous soutenant pour que vous ne trébuchiez pas. Sentez l'huile versée sur votre tête, symbolisant l'honneur, le renouveau et la victoire. Parce que c'est ce que nous promettent ces psaumes, que nous sommes pris en charge, protégés et guidés par un Dieu qui ne faillit jamais. Et tu sais quoi d'autre? C'est un Dieu de transformation. Il prend ce qui est cassé et le renouvelle. Il transforme les scénarios de défaite en victoires glorieuses. La coupe débordante mentionnée dans le psaume 23 est une promesse d'abondance, de bénédiction si grande qu'on ne peut la contenir. Vous pensez peut-être, mais comment cela va-t-il se passer dans ma vie? Je ne vois pas d'issue. Et c'est exactement là que sa puissance entre en jeu. Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez faire, mais de ce qu'il peut accomplir. Il se spécialise dans l'ouverture de chemin au milieu de l'impossible. Aujourd'hui, je veux déclarer à propos de votre vie que les vallées ne vous arrêteront pas, les flèches ne vous toucheront pas. Les portes qui étaient fermées seront ouvertes. Les zones qui semblaient sèches vont prospérer. Et là où régnait le désespoir, Dieu apportera l'espoir. Croyez-le. Peu importe ce à quoi vous faites face en ce moment, sa sollicitude est plus grande que n'importe quelle circonstance. C'est lui qui intervient quand tout semble perdu et qui dit « Je suis là, tu es à moi, je te guiderai de l'autre côté ». Et s'il y a quelque chose que je veux que vous reteniez dans votre cœur aujourd'hui, c'est la certitude que ces promesses sont pour vous. Ce ne sont pas des mots lointains, écrits pour d'autres personnes. Ils sont vivants, ils ont le pouvoir de transformer votre réalité. Mais il faut y croire. Il est nécessaire que vous teniez bon avec foi, même lorsque les vents semblent contraires. Le psaume 91 dit « Parce qu'il s'est attaché à moi avec amour, je le délivrerai ». Cet attachement, cette foi est la clé qui débloque les bénédictions qui vous attendent. Et tout comme la femme hémorragique qui a touché les vêtements de Jésus avec foi et a été guérie, c'est aujourd'hui le jour pour vous de tendre votre main spirituelle et de toucher ses promesses. Déclarez « Je crois, je reçois, je m'approprie les soins et la protection de Dieu sur ma vie ». Commencez à voir votre réalité changer. Croyez que les mots que vous venez d'entendre ne sont pas que des mots, mais des graines de victoire semées dans votre vie. Et je veux terminer en disant que, tout comme le berger qui prend soin de chacune de ses brebis, Dieu prend soin de vous en ce moment même. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le ressentez pas, il travaille, il met tout en ordre pour que vous puissiez vivre les promesses des psaumes 23 et 91. Alors levez-vous avec confiance aujourd'hui. Marchez avec la certitude que vous n'êtes pas seul. Vous êtes sous la garde du berger, refuge du Très-Haut, et avec lui à vos côtés, vous surmonterez tout. Votre tasse va déborder, vos bénédictions viendront, votre victoire est certaine. Je veux demander un geste simple mais très puissant qui puisse apporter cette prière à beaucoup d'autres personnes qui ont également besoin de force, de protection et d'espérance. Vous connaissez ce petit bouton « J'aime » qui apparaît à l'écran? En cliquant dessus, vous aidez YouTube à comprendre que cette prière est importante et devrait être montrée à davantage de personnes. Pensez au nombre de vies qui peuvent être atteintes avec cette parole de foi. De plus, je souhaite vous inviter à laisser un commentaire. Cela peut être quelque chose de simple, comme votre nom, ou même une demande de prière pour vous-même ou pour quelqu'un que vous aimez. Lorsque vous écrivez, c'est comme si vous enregistriez votre foi, remettant ce que vous désirez entre les mains de Dieu.
Et nous, en tant que communauté de foi, prierons ensemble pour vous. Et si ce message vous a touché, partagez-le avec vos amis et votre famille. Vous pouvez copier le lien vidéo et l'envoyer via WhatsApp ou même le mettre dans votre statut. Nous ne savons jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots. Un simple acte de partage peut être le soulagement qu'une personne attendait. Alors n'oubliez pas, cliquez sur « J'aime ». Laissez votre commentaire et partagez cette prière. Ensemble, diffusons la foi, l'espoir et les bénédictions à davantage de personnes. C'est si simple, mais cela fait une énorme différence. Si possible, prenez un verre d'eau et gardez-le près de vous. Ce verre d'eau sera béni pendant la prière et à la fin, lorsque vous le boirez, il deviendra un puissant symbole de renouveau, de guérison et de protection. C'est un simple acte de foi, mais avec une grande signification spirituelle. Considérez cela comme un moment d'abandon. Pendant que vous tenez le verre d'eau, imaginez que vous y mettez tout ce dont vous avez besoin. Une force renouvelée, des réponses qui ne sont pas encore arrivées, une guérison pour le corps, l'âme et l'esprit. Lorsque nous prions avec foi, chaque geste, aussi petit soit-il, est porteur d'un immense pouvoir. Alors, va chercher ton verre d'eau tout de suite. Laissez-le près de vous et préparez-vous à un moment unique de communion avec Dieu. Ce sera le moment où les promesses que nous venons de lire prendront vie dans votre vie. Cherchons ensemble les bénédictions qu'il a pour nous. Si vous avez déjà un verre d'eau à portée de main, respirez profondément, fermez les yeux et ouvrez votre cœur. Seigneur Dieu et Père Tout-Puissant, en cette heure de prière, nous nous plaçons en ta sainte présence, reconnaissant que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Le psaume 23 et le psaume 91 que nous lisons et méditons aujourd'hui nous apportent un message si puissant, Père, qui nous rappelle que peu importe la difficulté du chemin, tu es avec nous, guidant, protégeant et renouvelant nos forces. Seigneur, je veux commencer cette prière en déclarant sur la vie de chaque personne qui est ici avec nous qu'elle est protégée, aimée et guidée par toi. Père bien-aimé, face aux difficultés auxquelles chacun est confronté, je viens te demander, au nom de Jésus, de fortifier les cœurs abattus, d'apporter l'espoir là où est le désespoir, d'éclairer les chemins de ceux qui sont perdus. Tout comme le psaume 23 nous l'enseigne, tu nous conduis au bord des eaux calmes et tu rafraîchis nos âmes. Seigneur, il y a ici des gens qui sont fatigués, épuisés par les luttes, par les épreuves. Souvent, le poids de la vie est si lourd qu'il semble qu'il n'y ait aucune issue. Mais aujourd'hui, Père, nous voulons déclarer que tu es celui qui transforme la vallée de l'ombre de la mort en vert pâturage. C'est toi qui nous guides avec ton bâton et qui nous console. Seigneur, je veux te présenter chaque nom qui est mentionné dans la prière en ce moment. Toute personne qui écrit ou pense à ses proches, à sa famille, à ses amis, à elle-même, croyant que tu peux agir. Que ta puissance atteigne chaque cœur, chaque vie, chaque foyer. Tu es le Dieu qui oint d'huile nos têtes, qui fait déborder notre coupe. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui, Seigneur, que l'onction de ta présence soit déversée sur nous, que nos vies soient transformées par ton contact. Cher Père, le psaume 91 nous rappelle que celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nombreux sont ceux qui ont besoin de ce repos aujourd'hui. Tant de personnes sont dépassées et portent des fardeaux qu'elles ne peuvent plus supporter. Mais ta parole nous assure que lorsque nous tombons sous ton ombre, nous trouvons refuge. C'est pourquoi nous implorons toi, Très-Haut, de nous accueillir dans ta cachette. Délivre-nous, Seigneur, du piège de l'oiseleur, des pièges qui nous entourent, de la peste pernicieuse qui menace notre paix. Père, nous te demandons également protection contre les forces spirituelles du mal. Le psaume 91 dit que tu commanderas à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ô Seigneur, envoie tes anges maintenant. Puisse-t-il être autour de chaque personne qui prie avec moi en ce moment. Qu'aucune flèche, de jour comme de nuit, ne nous atteigne. Que la peste qui se propage dans l'obscurité ne trouve pas sa place dans nos maisons.
Que toute malédiction, chaque attaque spirituelle, toute parole contraire tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Père bien-aimé, je sais que beaucoup de ceux qui prient en ce moment sont confrontés à des problèmes de santé. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Tout comme la femme qui a touché les vêtements de Jésus et a été guérie, nous tendons aujourd'hui nos mains spirituelles pour te toucher, Seigneur. Nous croyons que grâce à ta puissance, il y aura un remède à chaque maladie. Nous croyons que ton nom est Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Apportez la guérison, Père, non seulement au corps, mais aussi à l'âme, au cœur blessé, à ceux qui portent des blessures, des traumatismes, des douleurs si profondes que seul ton amour peut atteindre. Seigneur, nous prions aussi pour la délivrance. Il y a des gens qui se sentent piégés, enchaînés à des situations qui semblent sans fin. Qu'il s'agisse d'une prison émotionnelle, d'une situation financière compliquée, d'une relation toxique ou même d'une dépendance, Père. Mais aujourd'hui, nous crions à la libération que promet le psaume 91. Tu es le Dieu qui brise les chaînes, qui ouvre les prisons, qui fait marcher ton peuple en liberté. Je déclare maintenant que toute chaîne soit brisée, que toute oppression tombe à terre, que la paix et la liberté règnent sur ces vies. Père, je viens demander ceux qui cherchent une direction. Il y a des gens qui se sentent perdus, qui ne savent pas où aller, qui ont des décisions difficiles à prendre. Seigneur, tout comme le psaume 23 nous rappelle que tu nous guides sur les chemins de la justice, tu guides aussi les pas de ce peuple. Donne-leur de la clarté, de la sagesse, du discernement pour qu'ils puissent marcher selon ta volonté. Puissent-ils sentir ta main guider chaque choix, chaque étape? Seigneur, je veux aussi présenter devant toi ceux qui font face à des difficultés financières. Père, tu es le Dieu de la provision, le Dieu qui ne laisse rien manquer. Le psaume 23 nous assure que rien ne nous manquera. C'est pourquoi je prie pour que les portes s'ouvrent, que les ressources arrivent, que des miracles se produisent. Là où il y a du manque, que soit l'abondance. Là où il y a des dettes, que des dispositions soient prises pour les rembourser. Partout où il y a du chômage, que les portes de l'emploi soient ouvertes. Père, en ce moment, je veux consacrer l'eau qui est devant chaque personne qui prie avec moi. Seigneur, tu es le Dieu qui utilise des éléments simples pour accomplir de grands miracles. Tout comme tu as transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, utilise cette eau, Père, comme symbole de renouveau, de guérison et de protection. Puisse, en buvant cette eau, chacun ressentir votre contact, sentir votre présence agir dans sa vie, qu'elle soit une eau de bénédiction, de miracle, de transformation. Père, place ton onction dessus, et une fois consommé, il apporte de la force à celui qui est fatigué, la santé aux malades, la paix à celui qui est en détresse. Seigneur, je veux prophétiser sur chaque vie qui participe à cette prière que la coupe de chacun débordera. Que d'abondantes bénédictions soient déversées, que la joie règne à nouveau, que l'espoir soit renouvelé. Le psaume 23 dit que la bonté et la miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie, et c'est ce que je déclare maintenant. Que chaque pas soit accompagné de ta bonté, que chaque décision soit couverte par ta miséricorde. Père, nous savons qu'en toi, il n'y a pas de coïncidence. Si cette prière est parvenue à cette personne, c'est parce que tu as un dessein pour elle. Par conséquent, je prie pour que ce but soit révélé. Seigneur, montre le chemin, ouvre les yeux spirituels, fortifie la foi. Que chacun ici ait la certitude qu'il est entre tes mains et que tu contrôles tout. Seigneur, je continue de crier pour ta protection. Nombreux sont ceux qui ont peur, vivent dans l'insécurité et sont confrontés à des dangers quotidiens. Mais ta parole est claire, aucun mal ne nous arrivera et aucun fléau n'atteindra notre tente. Seigneur, garde nos maisons, nos familles, nos chemins. Que tes anges soient autour de nous, nous protégeant de tout accident, de toute violence, de chaque flèche de l'ennemi. Père, je te remercie parce que je sais que tu agis déjà. Avant même que nous ayons terminé cette prière, tu as déjà commencé à apporter des réponses, à accomplir des miracles, à rendre possible l'impossible.
Seigneur, continue à déverser sur nous ta présence, continue à renouveler nos forces, continue à nous guider, car nous avons besoin de toi à chaque instant. Seigneur Dieu, Père d'infinie bonté, nous continuons en ta présence, certains que tu entends chaque parole, chaque cri qui s'élève en ce moment. Merci car nous savons que lorsque nous prions, le Seigneur incline ses oreilles pour entendre et répond avec grâce et puissance. Père, en ce moment de foi et de communion, je veux déclarer sur la vie de chaque personne qui participe à cette chaîne de prière les bénédictions qui viennent directement de ton trône. Tout comme le psaume 23 nous assure que tu es le berger qui prend soin de nous, nous voulons aujourd'hui déclarer que chaque vie ici est conduite par toi vers de verts pâturages, vers des eaux calmes, vers un temps de rafraîchissement et de repos en ta présence. Seigneur, nous savons que les luttes ne nous définissent pas, mais elles sont des opportunités pour nous de voir ta puissance se manifester. Alors, Père, je veux bénir maintenant ceux qui ont affronté la vallée de l'ombre de la mort, ceux qui se sentent entourés par l'obscurité, la peur ou l'incertitude. C'est toi qui transformes les vallées en montagnes, les combats en témoignages, les larmes en chants de joie. Je prophétise que cette vallée que beaucoup traversent ne sera pas permanente. Ce n'est qu'un passage, et à la fin il y aura la victoire, il y aura du ravitaillement, il y aura du renouveau. Seigneur, tu es le Dieu qui oint nos têtes d'huile, et cela symbolise l'honneur, la puissance et l'autorité. Père, oint le chef de chaque personne ici, de chaque famille représentée dans cette prière, que cette huile spirituelle soit versée maintenant, apportant la restauration des rêves, la guérison des blessures et la force d'avancer. Que la coupe de chacun déborde, non seulement de ressources matérielles, mais aussi de joie, de paix et d'amour en abondance. Oh Seigneur, comme il est merveilleux de savoir que la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, que cette bonté et cette miséricorde deviennent visibles dans la vie de chacun. Là où les portes étaient auparavant fermées, elles sont ouvertes. Qu'il y ait de l'abondance là où il y avait de la pénurie. Qu'il y ait une fête là où il y avait des pleurs. Père, tu es un Dieu de nouveau départ, et je sais que tu apportes un nouveau temps à chaque vie ici. Seigneur, le psaume 91 nous assure que tu es notre refuge, notre forteresse, notre bouclier. Je crie maintenant que chaque maison représentée ici sera sous ta cachette, protégée par ta puissante ombre. Qu'aucune flèche de l'ennemi, aucune parole contraire, aucune mauvaise œuvre ne prévale contre tes enfants. Que tout esprit d'infirmité, d'envie, de division ou de peur soit maintenant réprimandé au nom de Jésus. Que ta paix qui surpasse toute intelligence inonde chaque cœur, chaque esprit, chaque foyer. Père, au nom de Jésus, je bénis maintenant la santé de chaque personne qui participe à cette chaîne de prière. Que tout diagnostic médical contraire soit annulé par la puissance du Seigneur. Que chaque corps malade soit restauré. Je déclare la guérison pour l'âme, pour le cœur brisé, pour l'esprit affligé. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, et nous croyons que ta main touche désormais chaque vie qui a besoin d'un miracle. Seigneur, je bénis aussi les familles représentées ici. Vous êtes le Dieu qui apporte la réconciliation, qui rétablit les relations, qui transforme les foyers. Je déclare maintenant que toute division, toute discorde, tout esprit de querelle ou de confusion tombe. Que ton union, Seigneur, règne dans chaque foyer. Que les maisons soient des lieux de paix, d'amour et d'harmonie. Père, élève des familles fortes, unies, établies en ta présence. Père, je bénis les finances de chaque personne qui prie avec moi maintenant. Je déclare que le Seigneur est le berger qui nous laisse sans rien. Que chaque crise, chaque pénurie, chaque dette soit désormais soumise à ta provision. Tu es le Dieu qui ouvre les portes là où il n'y en a pas, qui multiplie les ressources, qui apporte la prospérité. Je déclare qu'il y aura des emplois pour les chômeurs, que les entreprises prospéreront, que ta main de faveur sera sur chaque personne. Seigneur, je veux aussi bénir la foi de ceux qui sont ici. Il y a des gens qui viennent à cette prière fatigués, découragés,
presque abandonnés, mais je déclare au nom de Jésus que leur foi sera renouvelée. Que la flamme de ton esprit brûle à nouveau dans leur cœur, qu'ils reviennent à rêver, à croire, à marcher avec confiance, sachant que le Seigneur est à leur côté, guidant chaque pas. Père, je consacre à nouveau le verre d'eau que chacun a préparé. Que cette eau, simple dans son essence, devienne un symbole de ta puissance, de ta guérison, de ta protection. Quand chacun boit cette eau, Seigneur, qu'il sente ton contact, qu'il reçoive force, santé et paix. Que cette eau soit un point de contact pour la manifestation de ton esprit, apportant miracle et renouveau. Maintenant, Seigneur, je prophétise des bénédictions sans mesure pour tous ceux qui ont participé à cette prière. Que le Seigneur vous garde dans toutes vos voies, que les anges soient autour d'eux et les protègent de tout mal. Qu'il y ait la délivrance, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la victoire. Je déclare que cette prière est une étape importante dans la vie de chacun, qu'à partir de ce moment, ils verront ta main agir de manière surnaturelle. Père, je bénis les familles, les couples, les jeunes, les enfants et les personnes âgées qui sont ici. Que chacun ressente ton amour, ta présence et ta force renouvelante. Je déclare que des miracles se produiront, que des portes seront ouvertes, que des témoignages de victoire seront racontés. Seigneur, cette chaîne de prière est un canal pour ton action, et nous te remercions pour chaque bénédiction, chaque réponse, chaque délivrance. Seigneur, maintenant, avec foi et gratitude, nous remettons tout entre tes mains. Nous croyons que le Seigneur agit déjà, que ta bonté et ta miséricorde opèrent déjà dans nos vies. Et avec la certitude que nous sommes à toi, nous prenons possession de toutes tes promesses. Que tous ceux qui sont ici maintenant, en buvant cette eau, se sentent renouvelés, qu'ils symbolisent la santé pour les corps, la paix pour l'esprit et la force pour l'âme, et que la présence de ton esprit les accompagne aujourd'hui et toujours. Père, merci pour tout. Merci pour ta fidélité, pour ta protection, pour ta présence. Nous te louons, nous t'exaltons et nous te glorifions, car nous savons que le Seigneur est bon et que ton amour dure à toujours. Amen et Amen. Maintenant, prends ton verre d'eau, buvez-le avec foi en croyant qu'il est béni, qu'il est un symbole de la puissance de Dieu qui coule dans votre vie. Et n'oubliez pas, continuez à écouter cette prière pendant les prochains jours. Restez ferme dans la foi, car le Seigneur est avec vous et il fera de grandes choses pour vous. Que Dieu vous bénisse puissamment. Cher ami, avant de vous dire au revoir, je veux laisser un mot spécial dans votre cœur. Sachez que vous êtes grandement aimé de Dieu et que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Tout ce pourquoi on a prié ici, chaque promesse, chaque bénédiction, est déjà libéré dans votre vie parce que le Seigneur est fidèle. Soyez assurés qu'il est à vos côtés et s'occupe de chaque détail. Maintenant, je veux faire une demande spéciale. Si vous avez senti que cette prière parlait à votre cœur, qu'elle apportait force, paix et espoir, aidez-nous à atteindre encore plus de personnes. Cliquez sur le bouton « J'aime » car lorsque vous le faites, YouTube comprend que cette prière peut être utile à d'autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour le faire dès maintenant. Le mot « s'abonner » apparaît juste en dessous de la vidéo et il suffit d'un clic. C'est gratuit. Et lorsque vous vous inscrivez, vous serez averti chaque fois qu'une nouvelle prière est publiée. Et chaque jour, nous avons ici des prières spéciales, faites avec beaucoup d'amour et de foi pour bénir votre vie et celle de votre famille. Je voudrais également demander quelque chose qui fasse une énorme différence pour la poursuite de cette œuvre de foi. Si vous en avez les moyens et que vous le ressentez dans votre cœur, devenez membre de la chaîne. Cela nous aide à continuer à produire des prières, à atteindre davantage de vies et à renforcer cette chaîne de foi qui a transformé tant d'histoires. C'est un geste simple, mais il a un immense impact. Enfin, je vous demande de partager cette prière avec les personnes que vous aimez, avec celles qui ont besoin d'une parole de foi et d'espérance. Cela peut se faire via WhatsApp, en envoyant le lien ou même en le mettant dans votre statut. Pensez au nombre de vies que vous pouvez bénir d'un simple geste. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez a besoin d'entendre exactement ce message.
Que Dieu bénisse grandement votre vie, votre foyer et votre famille. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul et qu'en Dieu, il y a toujours un nouveau départ. Avec une grande affection, je vous dis au revoir, en souhaitant que la paix, la santé et la prospérité soient toujours avec vous. Jusqu'à la prochaine prière, et que le Seigneur continue de vous garder dans toutes vos voies. Amen.